Une société de conseil en investissement immobilier a été créée en Côte d'Ivoire. Cette société a pour objectif d'aider les associés à être propriétaires d'une maison. Vous aurez l'aide dans quelques instants. Et puis, la Fédération des promoteurs immobiliers de l'Afrique de l'Ouest est en réunion ce week-end à Abidjan pour échanger sur la question de la production et du financement des logements sociaux. À l'issue de cette rencontre, plusieurs résolutions ont été arrêtées. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre à ce Business 24 Africa. L'union fait la force, a-t-on coutume de dire. Les Ivoiriens ont décidé de se mettre ensemble pour créer une société de conseil en investissement immobilier SCI. Objectif, aider les associés à être propriétaires d'une maison tout en investissant dans une opération immobilière. L'Assemblée générale constitutive de cette SCI a eu pour cadre l'Otalis de Makori. Suivons le commentaire de Jérémy Aouré. Ils étaient 30 personnes ce week-end à prendre part à cette assemblée générale constitutive. Objectif, réunir 37 millions de francs CFA afin de créer leur entreprise, une société de conseil en investissement immobilier SCI. Après une journée de dernière mise au point d'une vision commune, l'engagement est pris et les moyens mobilisés pour leur projet commun. Ils se sont accordés sur le double avantage d'associer à SCI, cité des fonctionnaires, c'est-à-dire être eux-mêmes propriétaires d'un toit et investir dans une promotion immobilière. Pour se donner toutes les chances de réussite, ils ont convenu de se faire accompagner par une société immobilière plus aguerrie, Renovator Construction. L'objectif pour nous, c'est de réunir le capital de la société afin de réaliser des projets immobiliers à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, Renovator Construction se permet de faire la gestion des sociétés civiles immobilières parce que l'immobilier aujourd'hui, ça prépare la retraite. L'immobilier prépare aussi l'avenir des enfants. L'immobilier est la meilleure garantie pour bénéficier d'un accompagnement bancaire. Bénéficier d'un accompagnement bancaire grâce à leurs biens immobiliers, voici justement la stratégie de ces associés en affaires pour réunir les fonds nécessaires à la réalisation de leur rêve, celui de construire la cité des fonctionnaires à l'intérieur du pays. Pour eux, il n'y a pas de doute, ils ont trouvé une solution au problème de garantie bancaire. Généralement, la banque donne l'argent en fonction de la valeur du bien immobilier. Et si vous comprenez bien, les Libanais ont plein de biens immobiliers en Côte d'Ivoire, c'est leur stratégie. Donc, nos biens immobiliers, c'est juste pour les hypothéquer pour qu'on retourne. Les prêts que nous allons avoir, c'est pour construire nos propres maisons. Et les biens immobiliers qui seront mis en location, elles vont rembourser le crédit que la banque nous aurait donné. Dans ce cas-là, si on ne les rembourse pas, la banque vend les maisons qu'on a construites pour hypothéquer. Donc, les biens immobiliers, c'est simplement pour les hypothéquer pour que nous, on puisse avoir notre argent et puis construire notre maison. Et donc, le Renovator va vous accompagner dans le montage de ce dossier. À peine la SCI constituée qu'elle suscite déjà d'énormes espoirs chez ses investisseurs. Réaliser les choses ensemble parce que seul on ne peut rien faire. Ensemble, on pourra atteindre nos objectifs. L'idée d'avoir un toit pour tout fonctionnaire ou tout travailleur, c'est une idée assez importante. Il est bon de souligner que Renovator Construction s'est donné une mission d'inculquer cette culture aux investisseurs. La nécessité d'être associé dans une SCI, meilleure solution selon elle pour garantir un prêt immobilier à la banque. L'idée fait son petit bonhomme de chemin, surtout que le déficit en logement Côte d'Ivoire est estimé à plus de 400 000. Restons toujours dans le domaine de l'immobilier où le comité bureau de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest s'est réuni ce week-end à Abidjan. Cette assise qui fait suite à la rencontre de Bamako en février dernier a permis d'aborder la question de la production et du financement des logements sociaux. À l'issue des échanges, des résolutions ont été prises pour faciliter l'acquisition d'un toit décent à tous les ressortissants de cette partie du continent. C'est un reportage à signer Lawani Babatunde et Maruseri. En Côte d'Ivoire, le déficit de logement est estimé à 400 000 par an. Une situation presque identique dans toute la sous-région, malgré la multiplication ces dernières années de programmes de logements sociaux. Réunis à Abidjan, la Fédération des promoteurs immobiliers de l'Afrique de l'Ouest a décidé de s'investir davantage pour offrir un toit à chaque famille à travers la mise en place d'un fonds de garantie
pour l'appui au crédit acquéreurs visant à garantir leur insolvabilité auprès des banques et l'organisation prochaine d'un salon de l'immobilier à Paris. En mettant, comme on l'a dit, un fonds d'insolvabilité de nos clients. Et nous pensons qu'avec ça, les banques peuvent accorder beaucoup de prêts à nos populations. Ensemble, on peut même essayer de trouver un moyen pour essayer d'uniformiser nos actions dans nos différents pays. Parce qu'on a la même population. C'est le même peuple. Créée en 2007, la Fédération des promoteurs immobiliers de l'Afrique de l'Ouest est composée de pays qui disposent d'une chambre nationale de promoteurs immobiliers, à savoir le Mali, le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Son objectif, faciliter l'accès au logement dans la sous-région. Parlons tout autre chose à présent. Après Nice en 2013, Abidjan accueille cette année le 8e jeu de la francophonie. 4000 participants issus de 88 pays vont prendre part à cette messe sportive, culturelle et artistique du 21 au 30 juillet prochain. Pour faire de cette fête une réussite, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, a invité tous les travailleurs à s'approprier ces jeux et à y participer activement. C'est un reportage de Lawani Babatunde, commenté par Max Soubi. Pendant une dizaine de jours, Abidjan va être la capitale de la francophonie. À travers les 8e Jeux de la francophonie, ce sont plus de 4000 jeunes venus de 88 pays qui vont se côtoyer et compétir dans diverses disciplines, notamment sportives et culturelles. Un défi que veut relever la Côte d'Ivoire. Tout cet appel à la mobilisation de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI. Camarades travailleurs, ce sont les nôtres. Et il nous faut nous les approprier, ces jeux. Et c'est donc avec une légitime fierté que l'UGTCI, la doyenne des centrales syndicales ivoiriennes, invite pour ce faire ses mandants, ses sympathisants et l'ensemble des travailleurs à participer massivement à toutes les étapes que nous aurons l'avantage de partager et de vivre. Accueillir plus de 4000 participants venus de 88 pays est une manne pour tous les opérateurs du secteur du tourisme, de la restauration et donc des affaires. Tous nos hôtes sont donc des invités de marque qui découvriront la légendaire hospitalité ivoirienne à Abidjan, la perle de la Lune, notre mégalopole, et sans doute bien d'autres réalités dans nos stations balnéaires et notre prestigieuse basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Le GTCI se félicite de la confiance portée à la Côte d'Ivoire le 13 mai 2013 par le Conseil permanent de la francophonie pour abriter les 8e Jeux. Pour la doyenne des centrales syndicales ivoiriennes, ce rendez-vous sportif et culturel est une véritable opportunité pour l'économie ivoirienne, mais reste avant tout une union autour d'une langue et d'un esprit. Pour les loyaux services rendus dans leur entreprise et à la nation ivoirienne depuis près de 2 décennies, des agents du Fonds de développement de la formation professionnelle ont reçu des distinctions honorifiques de leur hiérarchie en présence des autorités de la tutelle, des parents et des amis. C'est un reportage de Jérémy Aouré. Ils sont en tout 72 agents dont la hiérarchie vient de reconnaître les mérites pour le travail abattu dans leurs différents services au Fonds de développement et de la formation professionnelle FDFP. Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée ce week-end à Abidjan, des médailles d'or, de vermeil et d'argent ont été décernées aux travailleurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes au sein du FDFP, une structure incontournable d'accompagnement des entreprises en quête d'accroissement de leurs compétences et de la population active dans sa recherche de performance, dira son premier responsable, Konaté Kassoum. Aussi a-t-il salué le don de soi, l'abnégation et l'esprit de sagesse qui ont caractérisé chacun d'entre eux au travail. Aujourd'hui est l'occasion bien choisie de vous réjouir et d'être fiers de ce parcours professionnel avec toute la famille du monde du travail, avec tous vos proches et avec vos collègues. Vous êtes désormais des modèles et vous devez donner l'exemple et cultiver l'excellence partout. Le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a pour sa part relevé le rôle joué par le FDFP dans le développement économique de la nation ivoirienne.
grâce à votre expertise éprouvée dans les domaines de la formation et la certification de celle-ci, avec une offre de services qui intègre les exigences de qualité, de performance et de compétitivité, vous participez de façon significative au développement de la Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies. Au nom des récipiendaires, Yabra Rachel a dit sa reconnaissance à l'endroit des autorités du Fonds de développement et de la formation professionnelle, des distinctions qui viennent pour galvaniser les uns et les autres à faire mieux. Ces diplômes et médailles d'honneur du travail consacrent bien entendu le mérite et la fidélité des heureux bénéficiaires que nous sommes. Pour notre part, nous pensons que nous avons encore tant à faire pour mériter pleinement cette distinction. Nous considérons donc cet honneur comme un encouragement prodigué par les plus hautes autorités de l'État en vue de persévérer dans nos efforts d'être utiles à notre pays et à notre institution, le FDFP. À l'issue de la cérémonie, des récipiendaires n'ont pas voulu cacher leurs sentiments. Je suis comptable de formation et aujourd'hui je suis content que de cette formation, je n'ai pas pu commettre des gaffes. Et aujourd'hui j'arrive à 35 ans comme au Nord. Je suis vraiment fier de ma personne. Là, ça fait la deuxième médaille et je dis merci au FDFP d'avoir reconnu les mérites du Trésor parce que je suis une représentante du Trésor. C'est un sentiment de joie, de fierté, de reconnaissance aussi à nos supérieurs hiérarchiques. J'espère que d'autres après moi auront cet insigne honneur de recevoir cette médaille de mérite. Créé en 1992 avec un seul salarié, le FDFP compte à ce jour 129 agents, dont 47% de femmes et 53% d'hommes. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'Égypte envisage l'installation d'un complexe pétrochimique à Suez. La construction de cette infrastructure devrait nécessiter un investissement de plus de 4 milliards de dollars. Selon Tarek El, la ministre du pétrole égyptien, ce projet sera le fruit d'un partenariat avec le ministre en charge du secteur des affaires publiques. Plusieurs autres partenaires sont annoncés pour prendre part à la construction de ce complexe qui est encore à sa phase d'étude. La Banque africaine de développement va apporter 200 millions de dollars pour la première phase du programme d'appui à l'accélération de l'industrialisation du Maroc. Ce programme d'appui à l'accélération de l'industrialisation, qui s'étalera sur la période 2015 à 2020, se veut un catalyseur de la croissance économique du Maroc. Le gouvernement marocain ambitionne à l'horizon 2020 de porter l'apport de l'industrie de transformation dans le PIB de 14 à 23% et de créer 500 000 emplois. Voilà, c'est la fin de cette édition et merci à tous de nous avoir suivis.